Je pensais vraiment que 2023 ça allait être mon année. Et attention, il se passe plein de trucs cool dans ma vie en ce moment. J'ai un chien saucisse en pleine forme, je crois que je grandis un peu. Mais il y a quand même plein de trucs que j'ai laissés loin en janvier. Je sais pas si c'est le temps qui passe trop vite ou moi qui me bouge pas assez le cul, ou un mix des deux. Bon, de base, je suis pas une grande fan des résolutions en début d'année, parce que c'est un peu le meilleur moyen de culpabiliser pour rien. Mais cette année, elle est un peu particulière pour moi. C'est l'année de mes 25 ans. Ça marque quand même le milieu de ma vingtaine, et j'avais vraiment envie que ce soit, je sais pas, une année de changement et que je me tienne un peu aux résolutions que j'avais écrites. Il reste 4 mois avant de la fin de l'année. C'est pas trop tard. Quand j'étais petite, j'avais une grande facilité à me faire des amis. J'étais une enfant assez extravertie, j'aimais être entourée. J'ai aussi beaucoup déménagé. Mon record, c'était 5 fois en 1 an. Mon quotidien, c'était m'adapter, m'ouvrir aux autres, à leur culture. Et je considère encore ces années comme les plus belles de ma vie. Mon meilleur ami à cette période, c'était mon petit frère. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais c'est avec lui que j'ai construit tous mes plus beaux souvenirs d'enfance. Je me souviens aussi que déjà très jeune, j'avais cette peur de ne pas plaire aux gens, d'être différente et surtout de me sentir à l'écart. Et pendant toute mon adolescence, j'ai été ce qu'on appelle une people pleaser. En gros, si on traduit, ça veut juste dire plaire aux gens. Que ce soit en amour ou en amitié, ma seule priorité dans la vie, c'était ne pas décevoir les gens autour de moi, et même si ça voulait dire perdre totalement ma personnalité. Je n'avais aucune personnalité, les gars, parce que je n'osais pas. Quand tu passes ton temps à vivre pour les autres, t'es triste. Il a fallu que je me tape une bonne vieille dépression là. Une bonne dépression des familles qui fait bien mal, qui te cloue au lit pendant des mois, je sortais plus de chez moi, bref, pour me rendre compte qu'il fallait que je commence à faire un travail sur moi-même et que je commence à m'apprécier un peu. Mais il faut se dire que je suis passée d'une personne qui avait la phobie d'être seule à une personne qui ne voulait plus voir personne. Genre, il y a un juste milieu. que moi, je n'avais plus du tout. Bref, ça c'est ma zone de confort et ça c'est faire de nouvelles rencontres. Vous avez capté ce qu'on va faire? On va sortir de la zone de confort et on va aller se faire des potes. Voilà. On part à l'aventure avec des inconnus. Et quoi de mieux pour ça que d'aller monter le volcan actif le plus haut de Bali? 3031 mètres d'altitude, 6... Pas du tout, je suis pas inoxtag, ok? Mais on monte quand même le deuxième volcan le plus haut de Bali. Bon, ok, il y en a que 2, on monte le plus petit quoi. Il est encore actif, donc en vrai on prend des risques, enfin genre s'il y a une éruption on est mort quoi. Voilà. On ne se connaît pas, ils se connaissent pas non plus entre eux. Let's go se faire des amis les gars. Salut. Je suis dans le taxi avec Aurélie et Justine. Voilà, j'espère que vous êtes fiers de moi. Et c'est parti, on était en route vers le Mont Batour. Bon, la vérité c'est que c'est pas un volcan connu pour être compliqué à monter. Moi perso je l'avais jamais fait donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais on a pris nos bâtons, nos petits sacs à dos et c'était parti hein. C'est bon, on a commencé la montée. On a tous nos petits bâtons. Bon, j'essaie de vlogger en même temps monter, mais... Pourquoi je suis essoufflée là déjà? On va monter jusqu'au camp. On va manger le dîner. Oh, putain. C'est combien de mètres d'altitude déjà? 1700? Ah, ça va. Apprendre à se connaître en montant un volcan. Je sais pas si c'était la meilleure idée. On est là, on est en mode... Tu t'appelles comment? Ah ouais, c'est trop bien. Oh putain. I'm Mada. Mada. Yeah, I will be your guide today until tomorrow. Yes. We wanna camping in the top of mountain Batur. Yes, we do. Yeah, Batur volcano. Mm-hmm. With the guest from France. For the 7 guests, that's one only me. Yeah, only you taking care of 7 children.
Première pause au bout de 20 minutes de marche, non? 15 minutes de marche? No fatigué. Non fatigué. I think for 4 or 5 maybe in 1 week. 4 or 5 in 1 week? Yeah. Bon là faut que je me concentre parce que je vous montre juste le sol qu'on est en train de monter. Et évidemment, plus la montée devenait compliquée, plus les paysages devenaient incroyables. Ça va. Ouais, moins grand. Mais ça fait du bien de sortir de sa zone de confort un peu là. Ouais. Et après quelques heures de marche, on est enfin arrivé au sommet. Yeah. La satisfaction, les gars, mais la satisfaction de sortir de sa zone de confort, d'accomplir un nouveau truc, et avec des nouvelles personnes en plus. Et on a juste passé 1 heure KO au sommet à contempler cette vue. Je sais que c'est pas le Mont Everest, mais regardez ce paysage quand même. Elle nous fait des images. Ouais, vraiment. J'ai rien choisi en plus. On a perdu le drone de vue. Ah, on l'entend. Ah, tu es où? Ah, il arrive, il est là. Le héros, je le vois. Tu vois où il est où? Oh, mais c'est quoi ça va être trop beau. Bon, vous aurez vu un petit peu du sunset au final. Oh, mais attends, mais regardez, c'est incroyable. Waouh. Et c'est là que sortir de ma zone de confort prend tout son sens. Et j'ai beau me faire la même réflexion à chaque fois, c'est comme si dès que je rentrais chez moi, mon cerveau il oubliait la récompense derrière l'effort. Le truc avec la zone de confort, c'est que plus tu restes dedans, et plus elle rétrécit. Plus ce qui est à l'extérieur devient une épreuve pour toi, même les choses les plus simples. Et plus tu te pousses à sortir de ta zone de confort, plus elle s'agrandit. En tout cas, c'est comme ça que moi j'aime penser. Ça rend les choses un peu moins flippantes. L'idée, c'est juste d'agrandir ta liste de choses qui sont faciles et simples pour toi, en réalisant qu'en fait, c'était peut-être plus compliqué dans ta tête que ça l'était en vrai. Il est 5h du matin. On se réveille pour voir le lever du soleil. D'ici. Meilleure décision de notre vie, de venir camper les gars. Il y a tellement de gens qui marchent là pour faire la randonnée du matin. C'est un délire. Nous on est tranquille, on a tout le spot pour nous, c'est le feu. Ces dernières années, on parle beaucoup du fait que prendre soin de soi, c'est le seul moyen d'être une bonne personne pour les gens qui nous entourent. Qu'on devrait toujours se mettre en priorité et qu'on peut pas remplir le verre des autres si notre carafe elle est vide. J'aime bien cette image parce qu'elle est vraie. Si t'es vide, t'as pas grand chose à donner, et je l'ai vécu, ça craint. Mais ce qu'on nous dit pas assez, c'est que peu importe le temps que t'investis pour toi-même, le temps que tu passes à prendre soin de toi, de ton hygiène de vie, de ton physique, peu importe le nombre de livres que tu lis, les réveils à 6h du matin, tu seras jamais satisfait à 100% de toi-même. Et tu chercheras toujours plus. Et quand t'as personne avec qui partager la route, tes peines, tes doutes, ça peut vite devenir super triste. Et je vous parle en tant que quelqu'un qui aime la solitude. Mais plus le temps passe et plus je me rends compte que les moments où je suis le plus en paix avec moi-même, c'est quand j'arrête de penser à moi et que je pense aux autres. Et je pense sincèrement que ces dernières années, j'ai perdu beaucoup trop de temps à vouloir devenir cette version parfaite que j'imagine de moi. Peut-être même plus pour les autres que pour moi, vraiment. Ce que j'essaie de dire, c'est pas qu'on perd notre temps à se focaliser sur nous, mais c'est qu'à trop vouloir devenir quelqu'un qu'on n'est pas, on finit vite par tomber dans un cercle vicieux et on oublie l'essentiel. Les moments de vie avec les autres qui s'en foutent totalement de cette version parfaite de nous. Et parfois, on a besoin de ce réconfort, de se sentir poussé vers le haut, et c'est à ça que ça sert une amitié. Ah oui, et sans transition, Cette vidéo est sponsorisée par Air Up, les meilleures gourdes du game. Voilà. laissez-moi vous présenter Air Up, une marque de gourde qui vous pousse à vous dépasser, découvrir de nouvelles choses et vous réinventer. En gros, Air Up, c'est une gourde, mais c'est pas une gourde comme les autres parce que c'est une gourde qui marche avec la rétro-olfaction. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Vous avez ce petit pod sur le dessus de votre gourde et quand vous l'activez en le montant vers le haut, vous allez avoir un appel d'air qui va se créer quand vous venez boire avec votre gourde à la verticale, et c'est là que des micro-bulles d'air aromatisées sont libérées et captées par tes capteurs olfactifs, et t'auras l'impression de boire de l'eau aromatisée alors qu'en fait tu bois de l'eau plate. Autre truc que j'aime trop avec cette gourde et dont on parle pas assez, c'est le bouchon les gars. J'ai la hantise des gourdes qui fuient dans le sac, je voyage beaucoup et avec cette gourde je n'ai jamais eu aucune fuite. En fait vous avez un bouchon qui vient se visser sur le dessus, c'est trop pratique, ça garde ton eau au frais pendant 14 heures. Là j'ai mon goût préféré qui est le goût goyave, mais sur le site vous avez plein de goûts différents. Et évidemment que j'ai un code promo pour vous, je vous le mets là sur l'écran et vous avez aussi le lien en description. Merci à Air Up de sponsoriser et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et on redescend. Ouais.
bas et on a campé tout là-haut. Donc on avait monté tout ça. Trouvez ça impressionnant s'il vous plaît les gens qui regardent la vidéo là. Genre regardez quand même, c'est beaucoup ça non? Oh non, j'avais des copains. Oh mon dieu, je crois que tout c'est la honte. C'est grave la honte. Vous voulez savoir combien de temps je passe en moyenne sur mon téléphone par jour? Regardons ça ensemble de suite. 7 heures. 7 heures par jour sur mon téléphone. Alors oui, je veux bien. Je travaille sur les réseaux, j'utilise mon téléphone toute la journée pour parler aux gens, machin, mais qu'est-ce qui justifie 2 heures par jour sur Instagram? Frère, tu fais quoi en fait? Si demain on devait faire un documentaire sur ma vie, personne fera un documentaire sur ma vie, mais la moitié du documentaire, ça serait ça. Non, je veux pas. Mon excuse favorite dans la vie, c'est dire aux gens, j'ai pas le temps. Les 7 heures par jour devant un écran, t'as le temps. Je suis très curieuse de savoir, dites-moi en commentaire combien de temps vous passez sur votre écran par jour. Et ne mentez pas, hein. 7 heures fois 361. Ça veut dire qu'on passe plus de 2527 heures sur notre téléphone dans l'année. Une journée, c'est 12 heures, donc on va diviser ça par 12. Attendez, je crois qu'on calcule, il est merdique, mais ça voudrait dire qu'on passe 210 jours sur notre téléphone. Attendez, non, attends. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les calculs sont bons, les calculs sont mauvais. Bref, on s'en tape. Je vais essayer de me lancer un défi cette semaine. Je vais essayer de passer de 7 heures par jour sur mon téléphone à 3 heures. C'est justifiable, 3 heures sur son téléphone par jour. C'est justifiable. Venez, on se bouge le cul, non? J'arrive pas à faire des roulades arrière. Non. La liste des choses que je ne fais pas parce que je suis trop sur mon téléphone. Aller faire les courses de et essayer de cuisiner autre chose que des pâtes pesto. On va cuisiner? Je vais tenter une nouvelle recette. C'est pas des pâtes. C'est un sandwich. Mais c'est pas genre un sandwich juste où je prends un truc et je me tartine dessus et c'est fini. Non, on va faire un vegan tuna sandwich. Un sandwich au faux thon. Au thon qui est pas du vrai thon. À grâce à litière. Et comment on va faire le faux thon? On va le faire avec des pois chiches. J'ai vu cette recette sur TikTok. On le fait ou quoi? C'est parti? Le danger avec cette recette, c'est que si c'est simple et que c'est bon, ça va faire comme les pâtes au pesto. Je vais en manger tous les jours. Bon, du coup, la recette, elle est super simple. Tu mets tes pois chiches dans un bol, tu les écrases. Ah! Fuck! Moi, je le faisais avec une fourchette, mais c'était pas où je vous conseille de le mettre au mixeur. Ensuite, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de mayonnaise vegan, un petit peu de moutarde. Vous mixez un peu de sel, un peu de poivre, les basiques. J'aimerais bien vous dire l'herbe que je viens de mettre, mais je ne connais même pas le nom. J'ai rajouté un peu d'oignon et c'était fait. C'est super bon. Ça a zéro le goût de thon. Hein. À aucun moment, c'est un goût de poisson, ça. Je vais faire les sandwichs de suite. Et j'ai fait un sandwich. Merci. Ah, il a pas une gueule de ouf. La photo, mon sandwich. C'est très très bon. Faut savoir vraiment que mes goûts culinaires sont tout en bas de l'échelle. Genre j'aime tout ce que tu me donnes. Limite tu me donnes un caillou, tu mets un peu de sel dessus et je vais le manger genre. Et je rajoute une nouvelle recette à ma liste de recettes que je sais faire. Oui, ça en fait 2. Arrêtez de me juger. J'ai 25 ans, ok. Je suis encore en train de transitionner d'enfant à adulte. On grandit pas tous au même rythme. Moi, mon préféré c'est celui avec le raisin. J'aime bien aussi celui. Dire oui et sortir de chez moi. Aujourd'hui, on va faire de la poterie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Défi? Calme-toi. J'y vais avec une nouvelle copine que j'aime trop, donc ça risque d'être bien. Enfin, en tout cas, j'espère et je vous prends avec moi. Regardez, petit outfit du jour. Pipoupi, pipapou, papoupa. Let's go! Comme je vous disais plus tôt, je suis la reine pour dire j'ai pas le temps aux gens quand on me propose un truc. Mais là, stop!
D'ailleurs, un conseil, si vous êtes dans votre vingtaine et que vous galérez à rencontrer des gens, inscrivez-vous à un cours de quelque chose. Un truc que vous kiffez, du dessin, un cours de sport, peu importe. Un endroit où il y aura d'autres humains qui partageront sûrement les mêmes intérêts que vous. Je pense sincèrement que c'est la meilleure façon de se faire des potes. D'ailleurs, si demain j'arrête ma chaîne YouTube et que j'ouvre un atelier de céramique, ne soyez pas surpris. Genre si c'est fini. Je n'aimais pas beaucoup avant, du coup c'était genre... Ça ressemble à rien là. Et je vous jure, en vrai, l'idée c'était ça. Voilà. Finish. I think so. I don't know. Maybe not. Not good? Lire. Juste lire. J'ai découvert que j'aimais lire en 2021 après avoir passé des années à dire « Ouais, moi j'aime pas lire, c'est pas fait pour moi ». Je vous jure que lire c'est fait pour tout le monde si tu trouves le bon livre. C'est aussi une des seules activités où tu peux être affalé dans ton canapé et te sentir productif. Pendant un moment, j'avais pris cette habitude le matin de prendre un livre plutôt que de prendre mon téléphone et je me sentais tellement mieux. Mais j'avoue que là, cette année, j'ai complètement lâché le truc et j'ai pas lu un seul livre. J'ai été au magasin de livres et j'ai acheté des livres. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'acheter des livres? En plus des 5 que j'ai déjà, que j'ai pas encore lus, un petit haul s'impose, non? Pour commencer, j'étais dans la catégorie développement personnel. Pourquoi personne ne m'avait dit ça avant? Il me faut pas beaucoup... Oh putain. Ça va, tu veux t'assommer avec ton livre? C'est un livre écrit par une psychologue et elle te donne tous les outils qu'elle utilise en thérapie avec ses patients. Mais tu vois, par exemple, le matin, plutôt que de me réveiller, d'ouvrir les yeux et d'aller sur mon téléphone, si je lis un chapitre tous les matins, je sais que je me sentirai beaucoup mieux que quand j'ouvre Instagram alors que j'ai les yeux qui collent encore, quoi. J'ai acheté une fiction et je suis trop contente parce que j'ai lu The Good Girl Guide to Murder par Holly Jackson et c'est un de mes livres préférés. Donc très contente. Et le dernier livre, celui-ci, Am I Normal? Est-ce que je suis normale? Je pense que je le lirai en dernier parce qu'il a l'air compliqué ou alors je lirai un chapitre par jour aussi. Ok, défi de la journée. Je vais essayer de remplacer les 2 heures que je passe sur Instagram par jour par 2 heures de lecture. Là, il est 15h50. Je suis à 2h07 d'écran. Et généralement, la fin de journée pour moi, c'est le moment le plus critique. Genre, mon téléphone aspire mon âme. Je me fous sur le canapé et là, je scrolle pendant genre des heures. Donc, on va essayer de conjurer le sort et je vais mettre un chronomètre et je vais essayer de rester là et de lire pendant 2 heures. Que l'épreuve commence maintenant. Ça fait 1h17 et je suis au quart du livre. Je lis tellement doucement, c'est un enfer. Mais vraiment, je lis comme un escargot. Encore 45 minutes de lecture et j'aurai atteint mon objectif. Je viens d'arrêter le timer et on est à 2h30 de lecture. Je suis giga fière de moi. Genre vraiment. Combien de temps on a passé sur Instagram là pour l'instant aujourd'hui? 42 minutes. Là, il est 18h30. On l'a fait. On l'a fait! Le grand moment est arrivé de checker le temps d'écran de la semaine. J'espère vraiment qu'il a diminué parce que cette semaine j'ai fait plein de trucs que je fais pas d'habitude parce que j'ai pas le temps, lol. Et ça m'a fait trop du bien et c'est des trucs que je savais, c'est des trucs que vous saviez sûrement aussi. C'est beaucoup plus facile de sortir d'une bonne routine que de rentrer dans une bonne routine. Ça a du sens? Oh non. Je suis un peu déçue. 6h19. Ça veut dire que c'est moins 23% de moins que la semaine dernière. Je pense que ce qui me tue en fait, c'est le temps que je passe sur YouTube parce que je dors avec YouTube et que j'arrive plus à m'endormir sans un bruit de fond. Donc je pense que si t'enlèves les nuits que je passe sur YouTube, je suis quand même beaucoup moins. Mais déjà ça descend. Si vous avez des techniques pour les gens qui n'arrivent pas à s'endormir sans bruit comme moi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Passez moins de temps sur son téléphone. Yay! Un pinceau pour faire de la peinture, c'était en décembre dernier.
donc ça fait longtemps. C'était l'anniversaire d'une copine à moi la semaine dernière. D'ailleurs, Alaya, si tu regardes cette vidéo, arrête de regarder parce que je vais faire ton cadeau. Mais avant ça, on va se mettre en vêtements adéquats. J'ai vu qu'elle s'était fait des petits tatouages de fée, donc je pensais peut-être lui faire une fée du coup. Et en même temps qu'on se détend et qu'on fait de la peinture, je voulais vous parler de la comparaison. Ça me fait un peu chier de l'admettre, mais la comparaison c'est un truc avec lequel j'ai galéré toute ma vie et avec lequel je galère encore. On le fait tous, hein. On le fait tous. Particulièrement quand t'es dans une période de ta vie où t'as pas forcément super confiance en toi, ou même quand t'as confiance en toi en fait. Avec les réseaux aujourd'hui, enfin, même quand il t'arrive des trucs trop cool, bah il y aura forcément des gens qui vont vivre des trucs encore plus cool. Enfin en tout cas toi qui vont te paraître encore plus cool parce qu'encore une fois on le voit que à travers un écran, mais la comparaison c'est vraiment le truc qui vient toujours te voler ton bonheur. Je crois que d'ailleurs c'est une citation mais c'est chiant en fait que ta vision du bonheur ou ta confiance en toi et tous ces sentiments positifs changent, perdent de leur valeur parce que tu vas décréter que quelqu'un d'autre a meilleur que toi, est meilleur que toi, fait meilleur que toi. Et je pense pas que la comparaison ce soit toujours un truc mauvais. Par exemple moi, si je m'étais pas comparée à d'autres personnes que j'admirais, qui vivaient de leur passion et qui osaient faire des choses que moi j'avais peur de faire, peut-être que j'aurais jamais osé moi faire ce que j'avais envie de faire. L'humain est heureux que quand il évolue. Genre c'est un fait, c'est qu'on a tout ce constant besoin de se sentir en évolution pour se sentir bien. T'es constamment en train de changer toute ta vie quand tu sais pas exactement où tu vas. Ou quand tu te poses pas assez la question de ok, qu'est-ce que c'est moi, ma définition du bonheur? Qu'est-ce qui moi me rendrait heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est des questions en fait qu'on se pose pas assez parce que justement on regarde trop ce qui se passe chez les autres. On va se mettre dans la tête que la vie de cette personne ou la définition du bonheur de cette personne devrait être la nôtre. T'en sais rien, si demain on te donne la vie de cette personne à qui tu te compares tous les jours, peut-être que tu serais pas heureux du tout. Tu sais pas tout ce qui se passe dans la vie des autres. Et il y a une citation qui dit, qui est très juste, c'est qu'on passe notre temps à comparer nos coulisses au spectacle de quelqu'un d'autre. Toi, tout ce que tu vois, c'est le show qu'on te présente. Tout ce que tu vois, c'est ce qu'on veut te montrer, mais tu vois pas les coulisses. Tu sais pas ce qui s'est passé avant. Et toi, en fait, t'es en train de comparer tes coulisses à toi, parce que tes coulisses, c'est ta vie, au show des autres. Et ça te donne une totale fausse vision de la réalité, et ça te rend triste. Et puis il y a des moments, je suis dans ma vingtaine, salut, tu te remets en question. Tu te remets en question et je pense que cette année ça a été beaucoup de la comparaison créative. C'est le pire. Si t'es une personne créative, je pense qu'on est tous d'ailleurs créatifs, c'est un autre sujet, mais pour toutes les personnes qui veulent entreprendre une carrière dans un milieu créatif comme YouTube, la musique, l'art, peu importe ce que tu fais qui est créatif, la comparaison dans ces milieux-là, c'est la pire chose qui existe et ça va justement te bouffer ta créativité. Et même si on est tout le temps en train de s'inspirer de tout ce qui nous entoure, c'est impossible autrement. Enfin, genre tout ce qui est créé par notre cerveau, c'est inspiré par plein de petites choses qu'on a vécues dans notre vie, les choses qu'on regarde tous les jours, le contenu qu'on consomme, les gens avec qui on parle. On s'inspire tout le temps et s'inspirer, c'est génial. Mais la comparaison, c'est nul parce que ça ne sert absolument à rien. J'ai vraiment envie là, ces 4 derniers mois de l'année, d'arrêter. Et j'espère que vous le faites pas non plus vous. Particulièrement en regardant mes vidéos. Je me dis que peut-être ça arrive, peut-être qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui se disent « Waouh, elle vit à Bali, c'est un truc de ouf, c'est trop bien, elle voyage. » J'ai des galères tous les jours, je suis en plein déménagement. Mon couple traverse des moments difficiles. Bali, c'est pas la vie de rêve que tout le monde imagine. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est des moments cool que je partage parce que c'est toujours plus facile de partager les moments cool que de partager les moments moins cool. Bon, je vais pas pouvoir finir cette peinture aujourd'hui, donc restez dans les parages, regardez les prochains vlogs, je vous montrerai le résultat final. Pour l'instant, ça part plutôt bien. Okay guys, can you subscribe to Debbie the channel in YouTube? Merci beaucoup. See the next video.